Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de la radio Kaoural. Au sommaire, montée des couleurs respectée ce mardi à la direction régionale de l'éducation préscolaire primaire non formelle du Sahel. On en sait plus dans ce journal. Respect de 3 mètres de toute structure de la voie publique. Le président de la délégation spéciale de Dori est sorti sensibilisé avant la répression. Les détails de cette une dans ce journal du mardi 5 novembre 2024. Ravi de vous retrouver sur la 104.6 FM, la radio au service de la communauté. Et on commence ce journal par cette information. Hier, lundi 4 novembre 2024, lors de la traditionnelle montée des couleurs, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé au Burkinabé. Il s'est exprimé sur plusieurs questions, telles que le déroulement du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, du Tour du Faso, le manque de patriotisme de certains Burkinabés et aussi sur la nécessité de rationner le fonctionnement du budget afin de faire des investissements. L'essentiel de l'adresse du président du Faso avec Ismaël Konfi. Dès l'entame de son propos, le président du Faso s'est félicité de la bonne tenue du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et du Tour du Faso. Puis, il a appelé les responsables de certains départements ministériels à rationaliser les dépenses de fonctionnement de leur structure. Et cela dans un objectif. Le président du Faso, Ibrahim Traoré. Que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Dans la suite de son adresse, le président est revenu sur un certain nombre de pratiques dans l'administration publique qui ne reflètent pas les valeurs du Burkinabé. Ibrahim Traoré. Au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et pour cause, ils demandent une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Pour enrayer ces pratiques, le capitaine Ibrahim Traoré tape le poing sur la table. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut. De gré ou de force, ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Pour cette fin d'année, le président du Faso a souhaité que chaque structure tire les leçons de cette année qui tire vers sa fin afin de poser les jalons d'un Burkina nouveau en 2025. Et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Tout en réaffirmant son engagement à enrayer l'hydre terroriste, le président du Faso a aussi interpellé la commission de règlement des dysfonctionnements installée à se pencher sur les présumés cas de détournement sur dénonciation reçue à la présidence. D'une montée de couleurs à une autre, nous quittons Ouagadougou pour Dori. Traditionnelle montée de couleurs dans la région du Sahel. Le choix a été porté sur la direction régionale en charge de l'éducation du Sahel. Ce fut l'occasion de passer en revue les activités menées tout au long du mois d'octobre et informer sur celles à venir. Des élèves ont été invités à cette montée qui se tient chaque premier mardi du mois. Les détails dans cet élément de Mamoudou Diallo. 7h05. Les représentants des différentes structures déconcentrées de l'État font leur entrée dans la cour de la direction régionale en charge de l'éducation du Sahel. Il faut attendre 25 minutes plus tard pour la montée des couleurs.
secrétaire général de la région, Abdul Karim Zongo, revient sur les activités menées en octobre. Le jeudi 17 octobre 2024, le gouverneur a visité le site du centrale solaire voltaïque en cours de construction à Dori en vue d'encourager les techniciens qui œuvrent pour la réalisation de l'ouvrage qui contribuera à réduire les délaissages intempestifs constatés dans la ville de Dori. Journée nationale d'engagement patriotique, journée portes ouvertes du CHR de Dori, ravitaillement par le convoi ont été entre autres les activités évoquées. Abdraman Mandé, président de la délégation spéciale de Dori, a saisi l'occasion pour parler des journées de communauté prévues du 21 au 24 novembre à Dori. Au cours de ces journées-là, il y aura plusieurs activités qui sont prévues. Un cross populaire, des panels et une compétition marathon sur 11 km. Donc c'est l'occasion d'inviter ceux qui sont là aptes à s'inscrire au niveau de la direction régionale des sports. Il y aura également une compétition, la course cycliste féminine, sur 6 km. Alors on invite aussi les femmes, nos mamans, nos soeurs là, à s'inscrire, parce que c'est leur activité. Il y aura des nuits culturelles aussi, où il y aura des défilés des différentes communautés. Le directeur régional de l'éducation, El Hadj Aboubakar, a profité de rappeler la campagne de maintien et de réinscription des enfants à l'école. Je souhaite ajouter, c'est que nous sommes dans perspective de réduire de façon drastique la présence d'enfants hors école, dans les grands centres. Et nous sommes actuellement dans une activité que nous sommes en train de dérouler et nous allons mobiliser particulièrement des déplacés mais aussi des autres pour faire du porte-à-porte de sorte à ce qu'on ait très peu d'enfants donc hors école de 6 à 11 ans dans la ville de Dori. Les élèves des écoles voisines ont aussi participé à la montée des couleurs. Leur porte-parole remercie. Bonjour tout le monde. Voilà, merci, bonjour. Bonjour. Je voulais vous remercier ce qui vient de se passer ici. Merci beaucoup. La prochaine montée des couleurs est prévue à la direction régionale de l'enseignement secondaire du Sahel le mardi 3 décembre 2024. C'est la première sortie médiatique terrain du président de la délégation spéciale de Dori dans son ressort territorial pour constater mais aussi sensibiliser sur l'occupation anarchique de la voie publique. C'était ce matin de mardi. Le président était accompagné de son premier vice-président, son commandant de la police municipale, son chargé de communication, ses techniciens et des journalistes. On en sait davantage avec Mahmoudou Diallo. Vous voyez, vous avez construit en dur. Occupation des domaines publics, ça c'est interdit. Ce que nous on a à vous dire, c'est d'enlever ça. On veut une distance de 3 mètres avec le goudron. Nous sommes sur la route nationale numéro 3 à quelques mètres du rond-point de la Vache. Le président de la délégation spéciale de Dori PDS, Abdraman Mandé, et son équipe visitent les commerces qui ne sont pas en règle de la distanciation d'avec la voie. C'est la phase sensibilisation pour le moment pour le PDS. On doit se protéger nous-mêmes. Parce que si vous êtes là et que vous ne respectez pas la réglementation, vous mettez non seulement vous-même votre vie en danger, la vie des usagers aussi en danger. C'est pour cela que nous sommes sortis pour le moment pour vous dire que ce serait très important qu'on respecte au moins la réglementation. Donc, et pour cela, il faut quand même qu'on laisse une marge avec la route d'au moins 3 mètres. Amadou Zina, employé d'une entreprise qui a débordé, dont l'entrée est nez à nez avec le goudron, dit avoir pris note. Je crois bien que nous sommes à côté de la voie, ça c'est normal. Ce que vous avez dit là, donc on ne peut pas contredire, c'est effectivement une réalité. Donc vous avez dit que vous voulez une distance de 3 mètres, non, si je ne me trompe pas. Voilà, donc moi je suis un simple employé. Si le patron vient seulement, je vais lui passer le message. La sensibilisation précède la verbalisation pour le commandant de la police municipale de Dori, le lieutenant de police Salifou Taou. La prochaine sortie ne sera plus du gâteau. Par rapport à la réglementation, le délai est raisonnable pour dire dans un délai de 2 semaines pour ceux qui doivent partir de Gourier s'exécuter. Voilà, pour la plupart qui doivent reculer et puis laisser une distance réglementaire, c'est faisable. Voilà, qu'ils s'exécutent. Parce que après, il y aura la seconde phase qui sera la phase répression, que mes services et moi vont s'en charger particulièrement de sortir pour réellement œuvrer à ce que la décision de l'autorité soit respectée. Rappelons qu'en septembre 2023, le gouvernement burkinabé a communiqué sur un délai de 2 mois pour le respect de la distanciation d'au moins 2 mètres d'avec la voie. Même si la sortie a pris plus d'une année, l'adage dit vaut mieux tard que jamais.
Vaut mieux tard que jamais et nous restons toujours dans ces actualités de la commune de Dori dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. La commune de Dori a reçu 4 tricycles de type Absonic pour le renforcement des capacités logistiques des services techniques municipaux dans le cadre de ces travaux communautaires pour le bien-être des populations. La remise officielle du matériel est intervenue ce mardi en fin de matinée avec les premiers responsables de la mairie de Dori. On écoute le chargé de mission de la présidence du Faso pour le Sahel, Ali Pourema Bokoum. Donc c'est une dotation en matériel roulant composée donc de tricycles mais également de boîtes à ordures afin donc de permettre aux populations donc de participer donc au programme présidentiel mais surtout donc à l'initiative présidentielle pour le développement communautaire qui consiste à mettre les populations donc en avant pour tout ce qui est promotion donc de développement à la base, pour tout ce qui est développement donc de notre pays et pour tout ce qui peut permettre en tout cas l'épanouissement donc des populations malgré donc le contexte de sécurité que nous vivons. À travers ce don, donc, nous espérons que les populations vont d'abord en faire bon usage, mais que également donc les populations vont s'approprier donc de tout ce qui va rentrer donc dans le cadre donc de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire et que les populations, surtout donc les jeunes, vont comprendre le message donc du chef de l'État. Et parce que sans la jeunesse, sans donc l'engagement patriotique, sans la participation citoyenne, ce n'est pas évident que nous parvenions donc à développer notre pays. C'est ce qu'a compris le chef de l'État et donc il a décidé en tout cas de mettre les populations à la base, mais surtout sa jeunesse, afin que les jeunes puissent participer activement au développement donc de nos localités, de nos communes. Et nous espérons donc qu'à partir de ce don, en tout cas, au niveau de la commune de Dori, les jeunes vont comprendre, les populations vont s'engager et à partir de là, en tout cas plusieurs autres communautés, plusieurs autres communes seront concernées à partir du programme de 2025 parce qu'il faut dire que c'est une première phase et dans la seconde phase, bien évidemment, plusieurs autres communes donc, de la région du Sahel seront concernées. C'est cela également notre combat, c'est cela également la lutte que nous sommes en train de faire pour promouvoir non seulement le programme du chef de l'État, mais également inciter les populations donc, de la région du Sahel à s'engager fortement dans le développement communautaire et participer activement donc, au développement de notre pays. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et le sport pour refermer cette édition, la Ligue des champions européens est de retour avec la 4e journée pour des matchs très intéressants pour cette première manche. Le champion d'Europe en titre, le Real Madrid, reçoit AC Milan. Le club français en lice ce soir, AS Monaco, se déplace à Boulogne. Le programme complet de cette première manche avec Amadouli. Les Reds de Liverpool en tête du championnat anglais sont sur un sans faute en C1. 3 victoires sur les 3 rencontres disputées, affrontent les hommes de Xavi Alonso, le Bayern Leverkusen à domicile. De son côté, le Real, après une victoire remarquée face à Dortmund, 5 buts inscrits après l'heure de jeu, se doit d'enseigner contre AC Milan 25e au classement. Après sa défaite le week-end dernier en championnat, Manchester City doit faire face à un céréal adversaire, le Sporting Club du Portugal, 7e au classement. Dans le même temps, à 19h, l'huile tombée du Real de Madrid lors de la 2e journée reçoit Juventus dans son jardin vert. Le club italien Bologne en difficulté en C1 est classé à la 29e place, sera face au club de la principauté AS Monaco. Les 2 clubs allemands en lice ce soir, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, affrontent respectivement Sturm-Graz et le Celtic Glasgow. Depuis le cap de 16h45, le PSV Eindhoven joue contre Girona. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et ceci marque la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mamoudou Diallo était à la manipulation technique. Méditons ce soir avec ce proverbe malinqué. Le chasseur rencontre le gibier là où ils n'ont pas pris rendez-vous. Fin de citation. Bonne méditation et bonsoir chez vous.